Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB jusqu'au sommet. Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB jusqu'au sommet, fidèles auditeurs, auditrices, bien-aimés, fidèles téléweb spectateurs de la radio ISDB, bonsoir et merci de nous choisir comme tous les vendredis. Aujourd'hui, vendredi 17 mars 2023, nous dirigeons peu à peu vers la fin du mois de mars, ce mois dédié à la célébration de la femme, ce mois dédié à la célébration des droits des femmes. Et c'est avec plaisir que nous vivons ce mois. La team acébatique est au rendez-vous ce soir pour votre plaisir et rien que pour votre plaisir. Je serai en compagnie des deux charmantes chroniqueuses. Donc, s'éclate de ce soir en la personne de Gloire Lodonou dans Anneau Cartable et Éternelle Légende avec Cynthia. Gloire, bonsoir. Bonsoir Gloire, comment est-ce que tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va, je rends grâce. Voilà. Et ta semaine, ça a été? Mouvementé, rocambolesque, mais on se plaît pas, on rend grâce. Voilà. Alors, Eustache, on s'éclate. C'est bas. On s'éclate. C'est bas. On s'éclate. C'est bas. C'est bas. C'est bas. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va. Ta semaine, ça a été? Ça a été super. Je rends grâce. Voilà. Aujourd'hui, la pensée du jour qui est soumise à notre réflexion nous vient de Robert Lebon qui dit: le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais bien d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. Robert Lebon qui dit: le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais bien d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. Cette pensée nous vient de Robert Lebon. Que t'inspire cette pensée, Gloire Lodonou? Une pensée bien profonde. Hein. Le but n'est pas d'être meilleur que les autres. En vrai, notre bonheur dépend de ce qu'on a comme objectif, de ce qu'on veut atteindre. Et si tu veux te comparer aux autres pour être heureux, c'est déjà mort d'avance. Parce que si tu veux te baser sur l'argent, il y aura toujours quelqu'un qui aura plus d'argent que toi. Tu veux te baser sur la beauté, il y aura forcément quelqu'un de plus beau, quelqu'un de plus performant que toi. Donc quelque chose forcément. Donc est-ce que tu as besoin de te comparer aux autres? Non. Mais beaucoup pensent que la concurrence aide à se développer, aide à se surpasser. La concurrence dans quel sens? C'est-à-dire me comparer aux autres m'aide à voir mes limites et à me surpasser, à me dépasser. J'aime ça. On n'a pas besoin de se comparer aux autres. On peut admirer quelque chose chez quelqu'un et essayer d'adapter ça à notre réalité. La réalité de l'autre n'est pas ta réalité. Les capacités de l'autre ne sont pas tes capacités. Ce que Glory arrive à faire aisément, je n'arrive pas forcément à le faire aussi aisément. Donc si je veux me comparer à l'autre, je risque de me prendre pour un loser toute ma vie alors que j'ai quelque chose de meilleur que l'autre là aussi peut admirer chez moi et adapter à sa réalité. Donc on a juste besoin d'être focalisé sur soi-même, de s'améliorer le jour, chaque jour au fait, et puis on sera tout simplement heureux. Et la meilleure version de nous, c'est pas nous qui sommes capables de tout faire excellemment, c'est
c'est nous capables de faire ce qu'on peut faire et de le faire de notre mieux, si je peux le dire ainsi. Voilà, Cynthia, voilà la position de Gloire sur cette pensée qui dit le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais bien d'être meilleur que la personne que vous étiez hier. Que t'inspire cette pensée thématique? Pour ma part, je pense que ça dépend de tout un chacun. Il y a certaines personnes qui s'inspirent des autres pour évoluer et donc ils trouvent en l'autre leur modèle et ils se basent sur ce schéma type-là de la vie de l'autre pour évoluer. Il y a ce genre de personnes qui vivent comme ça et ça passe bien. Ils arrivent à quand même se dépasser eux-mêmes, à voir franchir le seuil de la limite qui s'était fixée avant, qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Donc grâce au regard porté sur l'autre, grâce au regard porté sur l'activité de l'autre, à la vie de l'autre et à cette envie-là de se dépasser, ils arrivent quand même à se surpasser eux. Mais il y a ces personnes-là qui ne se regardent pas eux et qui ne font que regarder les autres. C'est à ces personnes-là, je pense que cette pensée est dédiée parce que ces personnes-là qui ne se focalisent pas sur leurs besoins primaires, sur comment il faut faire pour atteindre leurs objectifs, je pense qu'à ces personnes-là, il faut leur dire ça. Parce que si tu ne te connais pas toi-même, tu ne sais pas de quoi tu seras capable. Et regarder l'autre te fera penser que tu es plus meilleur que alors que tu es vraiment très moindre de la réalité. Donc je pense qu'il faut travailler sur soi pour avoir l'excellence. Voilà, je pense qu'il faut travailler sur soi pour avoir l'excellence. Je suis convaincu que le meilleur vient du fait qu'on puisse évaluer ses faiblesses, évaluer ses limites et les corriger. Et je pense que le mieux, pour ne pas dire ce qu'il faut, ce n'est pas seulement admirer l'autre ou trouver en l'autre un admiratif qui peut peut-être te mettre en dépression ou qui peut peut-être te faire léser de ta personne. Non, je pense au-delà de tout que le meilleur vient de la version corrigée de soi. C'est-à-dire, quand tu t'évalues, tu dis que moi j'ai cette capacité-là et dans ce temps-là, j'ai eu à réaliser telle autre chose. Pour être plus bon, je dois me fixer d'autres objectifs qui vont au-delà des choses réalisées actuellement. Et c'est pourquoi j'épouse aussi cette thèse qui dit le but n'est pas d'être meilleur que les autres, parce que ça ne sert à rien d'être meilleur que les autres quand on a une version limitée de soi. Parce que celui avec qui tu te compares peut-être n'est pas meilleur par rapport au standing qu'il faut. Mais parce que tu es dans un même environnement que lui, tu te dis que tu es meilleur et puisque tu te compares à lui, tu te dis que bon, je suis au top. Mais si tu te compares à toi-même, c'est-à-dire tu t'évalues par rapport à toi-même, tu dis aujourd'hui sur 10, j'ai fait un part de 4 et que pour que je sois bon, il faut que j'atteigne 9,50-10. Je crois qu'on plutôt, on peut construire un monde apaisé, on peut construire un monde où la solidarité et la tolérance sont des valeurs cardinales, on peut construire un monde où chacun apporte pleinement sa pierre à la construction de l'édifice qu'est notre monde. Alors, je reste convaincu que si nous arrivons à atteindre nos buts, que nous pouvons chacun dans sa mesure qu'il faut construire des montagnes au-dessus des ponts. Je suis tellement convaincu que chacun a cette capacité-là. C'est pourquoi nous allons marquer une pause en disant toujours merci à Dieu, puisque dans la dernière partie de cette émission, dans la tribune des stars, nous allons recevoir Noki, qui est un artiste, chanteur, compositeur et interprète. Il est dans le style gospel. Nous allons dire merci au roi mystérieux qui fait tout avec Anateko, et nous revenons avec gloire dans Anneau Cartable. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Ne pourront contenir ce que Jésus a fait pour moi.
ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. La web radio qui écoute la jeunesse en vous, pour vous et tous ceux, celles, chers téléweb spectateurs et auditeurs, auditrices de la web radio qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes en direct dans On s'éclate, votre émission hebdomadaire qui promeut la culture. On s'éclate, Assez bas, on s'éclate, assez bas, on s'éclate, assez bas, assez bas, merci bas. Voilà à nos cartables cette chronique qui nous apprend quoi dire et que ne pas dire. Nous sommes avec Gloire Lodonou, notre maîtresse de tous les jours. Gloire Lodonou, à nos cartables aujourd'hui, qu'as-tu pour nous? Alors, bonsoir, chers auditeurs, auditrices, web téléspectateurs de la web radio ISTB. Alors, la chronique à nos cartables de ce 17 mars 2023 va partir sur la présentation. Alors, d'habitude, dans un cercle, quand on veut se présenter, on se dit, quand l'autre se présente et finit, on dit « moi c'est ». Je prends l'exemple, moi c'est Gloire. Normalement, ça ne se dit pas. On dit « moi, je suis Gloire ». Parce qu'en disant le c'est chosifie l'expression, au fait. Alors que tu es une personne, tu es un sujet. Donc, tu te chosifies en disant « c'est ». Donc, la meilleure expression à utiliser, c'est « je suis », moi, je suis. Donc, quand tu vas dire « elle », tu ne vas pas dire « elle, c'est ma petite sœur ». Tu vas dire « elle est ma petite sœur ». Alors, la prochaine expression, c'est... Cynthia, tu comprends ce qu'on dit là-bas? Si. Ok, d'accord. Ok. Alors, d'habitude, quand tu vas acheter du riz, 100 francs, spaghetti, 100 francs, poisson... Toi, tu aimes trop 100 francs, hein? Poisson 100 francs aussi. Poisson 200, ouais. tu remets une pièce de 500 francs, tu dois prendre 100 francs en retour. Donc, d'habitude, on dit, je vais prendre la monnaie. Ça ne se dit pas. On prend des reliquats. Il y a une différence entre la monnaie et l'argent d'abord de base. L'argent, c'est ce que l'argent fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ça veut dire quoi? Ce que tu viens de me dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Il ne faut pas insulter notre intelligence et nous dire des choses bizarres. L'argent, c'est ce que l'argent fait. Ça veut dire quoi, ça? Je vais expliquer. Par exemple, un billet de 1000 francs, c'est pas de l'argent, c'est de la monnaie. C'est de la monnaie, d'accord. L'argent ne change pas de valeur dans le temps. Mais la monnaie, ça change de valeur selon les temps et les circonstances. Ok. Donc, l'argent, en fait, c'est le concept qui prend en son sein la monnaie. Donc, l'argent, en vrai, c'est ce que l'argent fait, pas les billets, ni les pièces, ni les transactions virtuelles qu'on fait. L'argent, c'est ce que l'argent fait. Oui. Cette phrase-là. Mais ce qu'elle nous dit là, bon, elle nous force à accepter. Mais... Dans la prochaine à nos cartables, je vais prendre le temps de développer ça. Donc, pour le moment, de prendre ça comme ça. Prenez ça comme ça. D'accord. Alors, on prend des reliquats et non de la monnaie. Souvent, quand tu perds un billet de 10 000 francs, par exemple, en janvier, tu as des palpitations cardiaques. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Vous avez le cœur qui bat. Donc, au lieu de dire que mon cœur bat, tout simplement, vous pouvez dire que mon cœur bat à la chamade. Mon cœur bat à la chamade. Ou à la chamade. À la quoi? Chamade. Chamade. Oui. Ça veut dire quoi? Tu vois, le cœur, ça bat vite. Or, sa manière de battre normalement. Donc, dans ces circonstances, au lieu de dire, quand tu dis mon cœur bat très fort, c'est ton cœur bat naturellement en tout moment. Mais quand tu dis à la chamade, ça explicite le fait à l'autre que ton cœur bat de manière anormale. Okay. D'accord. Voilà. Ok, on a compris. D'accord. Donc, de manière anormale, mais plus vite. Oui. Ok. D'accord. Si tu apprends des notes sérieuses ce soir. Alors, de mon cœur bat la chamade, on va à quoi? On va à quelque chose que nous avons tous eu chez nous, dans nos chambres, et que d'autres ont toujours. Une boîte qui est fissurée. Mais tu connais ma chambre, pourquoi tu dis que nous avons toujours eu ça?
Ok, Bon, avance. ok, avance, on va voir. qui sont fissurés en haut, dans lesquels on met nos pièces de monnaie et Ok, parfois des d'accord. billets, et qu'on appelle communément banquivi. Ça ne se dit pas à banquivi, c'est une tirelire. Une tirelire. Voilà, une tirelire. Alors, ce sera tout pour Anne Cartable de ce jour. La première expression qu'on a apprise, c'est je suis et non moi c'est. Je suis et non moi c'est. Elle est ma Oui. sœur. Voilà. C'est pas ma soeur, elle est ma soeur. Elle est ma soeur. Voilà. On prend des reliquats et non de la monnaie. On a une tirelire et non banquivi. Banquivi. Ben, On n'a pas simplement le cœur qui bat fort des femmes, mais on a le cœur qui bat à la chamade. Alors, voilà, le cœur qui bat la chamade. Nous avons Wisdev qui dit bonne émission à vous. Merci, oui. Nous avons Christian Omezounou qui dit mon cœur bat à un rythme accéléré. Le Zoulou. Voilà, puisque notre cœur bat à la chamade et que l'argent fait l'argent, c'est ça, non? C'est ça. l'argent, c'est ce que l'argent fait. Ah, d'accord. Et puisque l'argent, c'est ce que l'argent fait, nous marquons une légère pause et nous nous retrouvons avec Cynthia Eustache Aoglé dans nos éternelles légendes pouvoir. Quelle légende elle plutôt nous propose aujourd'hui. Mais avant de venir, nous partons avec la mixtape de Anateco, le titre Midil Boom Boom Boom. On y va. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Retour sur Radio ISDB après cette balade musicale amenée par Anateco, la mixtape Middle Boom Boom Boom. Mais nous sommes maintenant avec Cynthia Eustache Aoglé dans la deuxième chronique de cette belle émission. On s'éclate, mais avant cela, avant de l'écouter, on s'éclate. Assez bas. On s'éclate. Assez bas. On s'éclate assez bas, bas, bas. Assez bas, bien c'est bas. Alors, mon cœur bat à la chamade. Puisque l'argent, c'est l'argent qui fait l'argent ou quoi là. Mais bon, on est là avec... L'argent, c'est ce que l'argent fait. Ah, d'accord. L'argent, c'est ce que l'argent fait. Ah, d'accord. On verra ce que l'argent fera encore ce week-end. Mais bon, avant d'en arriver là, nous sommes avec Cynthia Eustache Aoglé dans nos éternelles légendes. Quelle légende as-tu pour nous aujourd'hui, Cynthia? Alors,
Alors, chers internautes, ce soir, j'ai pour vous, déjà, laissez-moi vous rappeler que nous sommes au 5e épisode de votre chronique Nos éternelles légendes, et ce soir spécialement j'ai pour vous une légende vivante de la musique togolaise. Et non, yes, c'est ça. Nous allons écouter tout de suite quelques extraits de cette légende, mais écoutez, nous allons pour le moment nous installer avec quelques, je dirais, quelques pas de son tracé dans la musique togolaise. Alors, elle a commencé sa musique a pris de l'ampleur aux années 1974, où elle a chanté au Palais des Congrès devant 4500 personnes, et de là elle a été je dirais plébiscité. Plusieurs personnes ont recopié ses chansons. Vous avez sûrement écouté sa chanson Saigné, chantée plusieurs fois. Non, ce n'est pas notre princesse Bella Bello, puisque quand je dis Saigné, c'était en référence à parler de Bella Bello. Il y a une autre bien vivante qui a également chanté un titre qui s'appelle Saigné. Il s'agit de Afiwavi Maoulana Catherine Misso. Je sais que pour certaines personnes qui gardent que les noms d'artistes, vous ne savez pas de qui il s'agit. Il s'agit tout simplement d'Afia Mala. Elle a cette année 49 ans de carrière, 9 albums à son actif, et le récent qui est sorti en 2020 est titré Identité. C'est notre princesse des rives du Mono, et tout de suite écoutons quelques extraits de ses chansons. Kagbe tutu milawunwa nyagbe nono sunge maji e ataye mafana viba agoka gonya maja nyema poji jejo buena fiesta mi amor, estoy contenta. Africa matanti wonti, nidi wori batanti wonti, o nidi bori batanti wonti, Africa da ududu, vubite, vubi wolite, vite, vubi wolite. Tout le monde est et c'est le fer qui attend. Afuera si afuera si via o monoli danse da munipe. Vivia e bobo boya ne maglo nyenya wonao no viere que melina mo matonya domenya na ose nya maison vali pue ite de moto. Radio ISDB jusqu'au sommet. Oui, Cynthia. Alors,
Alors, je disais que Afia Mala est une grande dame qui a quand même 49 ans de carrière et ça s'applaudit. Tout le monde au Togo n'a pas autant d'années à son compteur pour une carrière musicale. Elle a quitté, elle a valsé, ouais, elle a fait beaucoup. Elle a fait du traditionnel, elle a fait du zouk, elle a fait d'un peu de la country. Elle a mélangé beaucoup de styles musicaux pour faire son identité, j'aimerais le dire aujourd'hui. Donc, c'était pour vous, Afia Mala, ce soir dans Nos Éternels Légendes. N'hésitez pas à la suivre sur ses différents comptes pour savoir ce qu'elle aura à nous offrir encore davantage. Afia Mala, c'est une légende éternelle, c'est une légende vivante. Connais-tu Afia Mala, Gloire Lodono? Afia Mala, en vrai, je ne connais que son nom. Je ne connais pas. Comme de ses titres. Attends, tu as écouté Ahou, Ya Saigné, Ahou, c'est elle qui a chanté ça. Oui, j'ai écouté ses sons, mais en vrai, je n'avais pas fait le rapport entre le son et la personne. Ok, d'accord. Ok, donc... Mais finalement, on dirait que c'est un artiste qui n'a pas de genre. Non, bizarrement, oui, elle n'a pas de genre. Elle explore tout. Apparemment, il faut tout tester finalement. Mais il faut aussi comprendre que puisque tu es un enfant certainement de 2000, que tu es coupable, que tu n'as pas écouté ce titre merveilleux de tout le monde est coupable, peu importe ce qu'il dit. La haine est aussi forte et c'est le faible qui a tort. Tout ce que toi tu sais, c'est que c'est l'argent qui fait l'argent dans les Voilà. On s'éclate. On s'éclate. On s'éclate. C'est bas. C'est bas. C'est bas. Alors, c'est le week-end et puisque nous sommes installés assez batiquement et puisque nous sommes là dans cette dernière partie de l'émission S'éclate dans laquelle nous tournons, nous marquons juste une pause et nous retrouvons dans la tribune des stars Noki. Voilà, à tout à l'heure. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Qui est notre invité dans la tribune des stars tout à l'heure. C'est le titre Grateful Song de Noki qui est notre invité aujourd'hui. Akpenamaou Akpenone Dogansione Leota. Nous sommes avec Noki dans la tribune des stars. Noki est notre invité dans cette dernière partie dont on s'éclate.
ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Nous sommes à la dernière partie de cette émission dont s'éclate baptisée la Tribune des Stars, cette partie dans laquelle nous accueillons pour vous et pour votre plaisir des artistes, des promoteurs culturels, des managers et bien d'autres personnes qui impactent et influencent la société de par leur vie, de par leurs activités, de par tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir dans cette dernière partie de la Tribune des Stars aujourd'hui Noki qui est artiste, chanteur, grateful, appelé affectueusement Mr. Nock ou Dr. Nock, moi je ne sais pas, lui-même nous dira actuellement. Mr. Nock, bonsoir. Bonsoir Glory, merci de me recevoir ce soir. Tout le plaisir est pour nous, j'espère que tu te portes bien. À merveille. D'accord. Alors, avant d'être initié par Cynthia Eustache à Oglé, nous avons lu quelques commentaires. Nous avons Marceline Benagnon qui est connectée, qui dit bonsoir à vous. Bonsoir. Courage et bien de choses à vous. Assez bas. Nous avons Daniel Gaglozon qui dit elle est polyvalente. Je pense qu'elle parle de Dafia Mala. Ça fait plaisir que nos légendes vous intéressent, nos auditeurs et nos téléweb spectateurs. Nous avons lui Aminikou qui dit tellement je kiffe ce morceau. Nous avons lui Aminikou qui dit gloire à Dieu. C'est tellement c'est le titre de Noki Grateful Song. Nous aurons le temps de parler de cette œuvre qui est le récent single de notre invité. Mais avant d'en arriver là, Mr. Noki, levez votre main droite et dites-moi Noki, je jure de dire la vérité, rien que la vérité devant Pontonski et toute sa team. Ok, alors je suis Noki et je jure de dire la vérité, rien que la vérité devant la team Glory. Voilà, très bien. Voilà. Alors Cynthia, initie notre invité à notre cri de joie. Alors, notre cri de joie ici, c'est très simple. Sûrement, vous l'avez entendu en coulisses, mais nous, sur le plateau, nous allons l'exécuter ensemble. Alors, quand je dis on s'éclate, vous devez répondre assez bas. On s'éclate assez bas. On s'éclate assez bas, bas, bas. La troisième fois. Et vous le dites 3 fois. Quand on dit assez bas, vous répondez mia, c'est bas. C'est un peu mathématique, mais je pense que ça peut aller. Ouais, donc quand tu le vois, il ressemble à un professeur de mathématiques. Est-ce qu'on peut y aller? On peut essayer. On s'éclate assez bas. On s'éclate assez bas. On s'éclate assez bas, bas. Donc il faut bien faire les choses. C'est chaud en fait. On s'éclate assez bas. On s'éclate assez bas. On s'éclate assez bas, bas. Assez bas, mia, c'est bas. Il faut bien faire les choses. Là, c'est bon. On s'éclate assez bas. On s'éclate assez bas. On s'éclate assez bas, bas. Assez bas. Je crois qu'il joue souvent au test clé. Donc là, j'ai encore un autre bas. Voilà. Assez bas. Mia, c'est bas. Félicitations, c'est pas facile. Donc tu es un élève qui n'apprend pas ses leçons rapidement. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de ta carrière. On est là pour parler de ta vocation musicale. On est là pour parler de vous et d'un peu de votre personnalité, de tout ce qui vous ressemble. Aujourd'hui, vous êtes un artiste, chanteur, interprète du gospel. Si vous devriez vous définir en 3 mots, lesquels choisirez-vous pour vous identifier? En 3 mots, je peux dire amour, Dieu et chanson. Puisque Dieu est amour, quelle liaison faites-vous entre Dieu et la chanson? Bon, moi personnellement, je trouve que pour exprimer mon amour à Dieu, peut-être c'est pas facile de le dire, mais de le chanter, je peux. Donc, je trouve que ma liaison à moi, c'est exprimer mon amour à Dieu par mes chansons. Alors, votre liaison à vous, c'est exprimer votre amour à Dieu à travers la chanson. Il y a Saint Augustin qui disait que chanter, c'est prier 2 fois. Et puisque nous rentrons dans cette belle émission, je souhaiterais que vous nous plongiez à travers un a cappella en disant merci à Dieu pour cette journée, en disant merci à Dieu pour cette semaine qui s'achève. Ok, pas de problème. Lord, I thank you for your grace, mighty God, oh,
I thank you for your goodness. Oh Lord, I thank you for your grace. Mighty God, I thank you for your mercy in my life. Me jibe ma dakpe na o, me jibe ma dakpe na o, akpe, chonye jime ke. Oh, me jibe ma dakpe na o, me jibe ma dakpe, akpe, chonye jime ke. Akpe, mi dona o, akpe mi do, le do ga siwane, ne wana mi akpe komieto. On s'éclate. On s'éclate. On s'éclate. Assez bas. Assez bas. Assez bas. Nous avons lu quelques commentaires rapidement. Nous avons lu Aminikou qui dit la voix d'or, je suis d'accord. Nous avons Daniel Gaglozoun qui dit ouch. Daniel qui revient qui dit voix divine, je suis d'accord. Vous avez une très belle voix, surtout quand vous montez dans l'aigu. On sent que vous avez l'onction. Mais aujourd'hui, même ma chroniqueuse était emportée. Elle faisait comme ça. Mais là, c'est pas gentil. Hein? Mais là, on n'en est pas là. Mais Noki, aujourd'hui, que représente la musique pour vous? Pour moi, la musique, c'est beaucoup de choses. Premièrement, c'est pour évangéliser la parole de Dieu. Et je ne veux pas que ça soit aussi restreint, mais je pense ça sous forme de carrière aussi, que je veux faire carrière dans la musique. Bon, que dirais-je, c'est un peu ça, je peux dire en 2 mots, évangéliser la parole de Dieu et en faire une carrière. Voilà. Évangéliser, c'est-à-dire porter la parole de Dieu au-delà de toutes les frontières, exactement. Annoncer que le Christ est Dieu, il est merveilleux, mais couplé avec une carrière. Et que, quand on parle de carrière, certainement, vous êtes dans le gospel, vous voyez déjà des chantres, vous voyez déjà des artistes. Même il y a de cela, disons, 2 à 3 mois en arrière, 2 grands concerts ont marqué le gospel togolais, le concert d'Anateko et récemment le concert de Mersin au stade Omisport, mais dites-nous quel regard portez-vous sur la sphère gospel togolaise? La sphère gospel togolaise, je peux dire que bon, il y a un peu l'évolution maintenant par rapport aux années antécédentes. Bon, à mon humble avis, je veux dire, parce que bon, je côtoie un peu les artistes, Conlis Newman, Eric Ask, les David Bless et tout. Donc je peux dire que par rapport aux années antécédentes, c'est un peu évolutif. Et vu les concerts que vous venez de citer aussi, je trouve que c'est maintenant qu'il y a des grandes scènes de gospel, parce qu'il n'y avait pas ça. Donc maintenant, il y a plus d'innovation et tout, et on doit vraiment féliciter ça. Mais dites-nous concrètement ce qui vous a poussé, vous, Noki, à vouloir chanter Dieu. Il y a plusieurs styles musicaux. Vous pouvez être dans l'R&B, vous pouvez chanter de l'amour, vous pouvez chanter du reggae, vous pouvez chanter de l'afro-zouk, du zouk. Mais vous aviez dit que vous voulez chanter Dieu. Vous voulez mettre votre voix pour la louange et l'adoration de Dieu. Pourquoi? Exactement. Je peux dire que déjà enfant, je suis né chrétien parce que mon père est pasteur. Je suis né dans le baptisme, on peut dire. Donc déjà au bas âge, on m'a initié à cela. Mais arrivé un moment, quand moi-même je réfléchis, je vois tout ce qui m'entoure, je sais que réellement il y a un Dieu et on n'est pas venu sur cette terre pour... par hasard, quoi. On est venu pour louer Dieu, glorifier son nom et partager ses nouvelles partout où on met les pieds. Voilà. Alors, on est venu sur cette terre pour louer Dieu, mais Noki, ça veut dire quoi? Mon vrai nom, mon prénom c'est Enoch. Enoch, ouais. Donc,
c'est comme ça à la maison. Bon, quand je chante, les gens ne m'appellent plus vraiment Enoch. Ils disent Noki, ah, tu chantes bien. C'est ça, c'est comme ça que le nom est venu, le diminutif de Enoch qui est Noki. Oui, d'autres m'appellent Dr Nock, et puis c'est ça que vous disiez auparavant. Oui, donc Noki. Voilà, Noki, Dr Nock. Docteur, souvent, c'est ceux qui sont souvent dans le style amour pour dire qu'ils soignent les cœurs. Mais vous êtes dans un style gospel, vous dites que vous êtes docteur, vous soignez le cœur de ceux qui ont on soigne le cœur avec les chansons gospel. Parce que avec l'amour de Dieu, surtout. Exactement, avec l'amour de Dieu. Mais moi, je voulais savoir quelque chose. Ouais. En tant que pasteur, on a naturellement du succès avec les sœurs. Dans le mot de pasteur, on ne va pas se mentir. Maintenant, vous chantez aussi bien. Ok. Est-ce que entre-temps, ça ne facilite pas les choses? Ça ne permet pas d'avoir des portes ouvertes plus facilement parce qu'on est chantre et enfant de pasteur? Ouvert les portes par rapport à quoi? Demande-lui. Demande-lui, c'est important. Ouais. On doit comprendre la quintessence de ta question. De sa question. On dirait que vous attendiez ma question. Alors, quand vous allez, par exemple, dans une entreprise. Toute chose est une entreprise, Glory. Oui, je suis d'accord. Toute chose. Oui, toute chose est une entreprise. Alors, quand vous allez dans une entreprise ou bien vous entreprenez quelque chose, il n'y a pas ce statut de chanteur qui influence ce que vous faites? Oui, je dois dire. Bon, en fait, il y a ça qui a son petit plus par rapport à, dans le domaine où tu veux venir. Si tu vas quelque part, si la personne trouve, c'est pas moi seul et c'est même pas que c'est enfant de pasteur ou pas, mais si quelqu'un déjà est un chanteur ou bien est quelqu'un d'influent, quand il rentre quelque part, ce qu'on peut faire à tout le monde, peut-être lui peut avoir un petit bonus ou un petit plus, mais bon, c'est pas aussi tous les jours, bien tous les temps, mais c'est le cas quand même par rapport à ce que... Ok, et qu'est-ce que vos parents pensent de la carrière que vous avez embrassée? Parce qu'en même temps, on veut bien que nos enfants servent Dieu, mais on n'est pas aussi forcément d'accord qu'ils s'y consacrent totalement, vu qu'il n'y a pas de rémunération régulière qui va te permettre selon la conception générale d'en vivre, au fait. D'en vivre pleinement. Par rapport à mes parents et par rapport au son qui vient de sortir, je l'ai chanté pour remercier Dieu après la perte de ma maman. Donc, j'avais perdu ma maman. Et pour répondre à ta question, mes parents... Est-ce à comprendre que si votre maman n'était pas morte, vous n'allez pas chanter? Non, c'est pas ça, mais j'avais préparé d'autres chansons, mais... Lorsque c'était ça, la situation est apparue, je me suis dit que tout concourait au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je dois le remercier dans toute situation, quoi. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai fait sortir le premier son. Alors, Dr Nock, en 2016, vous étiez membre du groupe My Salvation. Et qu'est-ce qui n'a pas marché pour que vous embrassiez une carrière solo? Je dois dire que au début, on avait bien commencé, mais par la suite, vu l'indisponibilité de tout un chacun, tu vas venir, mais peut-être l'autre serait indisponible. C'est ça qui a vraiment fait que le groupe n'a pas pu évoluer adéquatement. Alors, du groupe, vous aviez embrassé une carrière solo et aujourd'hui, vous avez un single à votre actif baptisé Grateful Song. Et au-delà de cela, vous aviez partagé certaines scènes avec des artistes de renom où vous étiez dans l'interprétation. Aujourd'hui, quel est votre rêve en tant qu'artiste gospel togolais? Mon rêve, c'est vraiment toucher le plus de monde pour Christ. Au-delà du Togo, au-delà des frontières, mon premier but, c'est ça. Et je prie, je garde espoir que, Dieu est au contrôle et qui va m'amener un peu, sûrement loin, que moi-même, je peux sûrement voir,
là où moi-même j'irai, ou bien je pense que je pourrais y aller, que Dieu m'emmène encore plus loin que là où moi-même je vois, quoi. Ouais. Alors, nous savons que dans le gospel, il y a des variétés. Il y a par exemple du rap gospel et bien d'autres. Est-ce que ça vous tenterait d'arborer toutes ces autres variétés ou bien vous restez figé sur une seule note? Bon, moi, je peux dire que je suis dans le urban gospel. Oui, et dans le urban gospel, il y a du rap, il y a de l'afro gospel, il y a du drill gospel. Et si tu désires, j'avais commencé avec le worship, les chansons worship et tout. Donc, je pense que je suis plus dans toutes ces variétés-là. Ouais. Ok. Nous savions également que vous êtes photographe à part cette passion-là pour également la musique. Photographe et au-delà d'être photographe, il est aussi saxophoniste et pianiste. Voilà. Et au-delà de cela, vous venez de dire que vous comptez entièrement faire de la musique une carrière à plein temps. Est-ce que cela voudra dire que vous allez laisser ces carrières-là qui, jusqu'à présent, ont fait de vous ce que vous êtes? Je peux dire que tout ce que j'avais traversé jusqu'à maintenant, ça m'a un peu forgé d'un côté, mais ma carrière est vouée juste à la musique actuellement. Oui, à la musique. Et puis, la photographie aussi me permet en quelque sorte d'évoluer dans la musique sans que les emplois du temps ne se joignent. Ça me permet de faire en même temps ma musique et de faire la photographie aussi. Ok, d'accord. Mais s'il fallait choisir entre la photographie et la musique, je dirais que on ne doit pas choisir parce que la musique vraiment au Togo, on peut dire que ça ne paie pas encore, surtout le côté gospel. Donc, chanter, faire carrière dans la musique ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de boulot proprement dit. D'accord. Est-ce que vous avez des modèles, si on prend la musique gospel, est-ce que des chantres vous inspirent? Lesquels? Oui, gospel au Togo ou bien dans le monde entier? Dans le monde entier. Ok, dans le monde entier, je peux dire Prince Emmanuel. Il y a Noble G. Il y a ma maman Anateko. Voilà. Ma maman Noélie Elikem, que je salue de passage. Noble G, je pense que j'ai déjà dit Noble G. Oui. Ah, ok, donc je dois dire à peu près ces gens-là m'inspirent beaucoup. Et au Togo, il y a Eric Ask, Conlis Newman, Annie Praise, Dave G. Bless sont des compositeurs qui m'inspirent vraiment. Alors, si vous devriez solliciter un de ces artistes-là sur un de vos projets à venir, lequel choisirez-vous sans hésiter? Sans hésiter, je choisirais Noble G. Noble G, pourquoi? Noble G. Ça fait la 3e fois que vous citez ce nom. En fait, c'est quelqu'un qui est dans mon registre, vocalement parlant, et dans le style qui m'inspire, dans lequel j'avais beaucoup appris dès que j'avais commencé par chanter. Et c'est quel style? Lui, il est plus dans le worship, mais sa manière, sa voix, on a pratiquement le même thème, donc j'apprenais de lui mais je continue à apprendre de lui jusqu'à maintenant, donc sans hésiter, je prends Noble G, après on va... Cela voudra dire que vous avez une certaine relation étroite avec Noble G? Ou soit c'est de loin que les choses se passent? Ah, d'accord. Vous vous inspirez de son travail. C'est relation à distance. Exactement. Alors, pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec Dr Noc, qui est artiste-chanteur dans le style, dans le gospel, qui nous honore aujourd'hui de sa présence dans la tribune des stars. Noc, à quand un premier album? Ou vous n'êtes pas pressé? Je ne suis pas pressé quand album même. Agbanalo. Mais je peux dire que je prépare encore un autre son qui va peut-être sortir bientôt. D'ici quand? On ne va pas encore donner la date, mais... Le titre? Je vais... Pas encore le titre. Là, il me vient une question. Qu'est-ce qui vous inspire? Par rapport à la musique? Oui, forcément. Parce que vous voulez faire de ça une carrière, vous devez avoir de l'inspiration pour écrire vos chansons et tout. En fait, la musique, comme je l'avais dit au début, ça me permet de m'exprimer, d'exprimer mon sentiment, d'exprimer ce que je veux dire à quelqu'un.
Et puis, comme déjà, je l'avais dit que je suis chrétien, ça m'aide aussi. Dieu m'aide aussi. Dieu m'inspire à vraiment chanter, à dégager ce qu'il veut que je donne aux gens. Alors, cette dernière décennie, il y a l'évolution au niveau du gospel où faire du rap gospel devient un truc plus normal et tout. Et récemment, j'ai lu sur les réseaux qu'on a installé une nightclub gospel. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est toujours dans la chrétienté ou bien ça a dépassé Dieu même? En fait, moi, j'ai pas eu écho de ça quand même, mais déjà le nom même ne m'inspire pas confiance, donc je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, moi personnellement. Mais vous n'êtes pas d'accord si on vous demande d'aller chanter Dieu dans une nightclub, vous allez refuser? Je pense que c'est pas un lieu adéquat pour chanter. Mais moi, je trouve que c'est un lieu pour changer les cœurs. Mais vous voyez, s'ils veulent vraiment que... Oui, ils disent que... Non, mais pourquoi c'est dans la boîte, ils veulent écouter. S'ils veulent vraiment écouter... Peut-être que la boîte, c'est juste un endroit. Hein. Oui. C'est l'atmosphère dedans qui en fait une boîte de nuit ou pas. Donc, si l'atmosphère dedans, c'est du gospel, pourquoi moi, je me dis que Jésus, quand il était venu, il est allé vers les pauvres, les pécheurs. Mais souvent, les chrétiens, c'est ce qui fait aussi la difficulté aujourd'hui avec la musique gospel. Hein, parce que des fois, des chrétiens eux-mêmes sont divisés. Ils se tassent. C'est-à-dire, l'autre, il est catholique, l'autre, il est céleste, l'autre, il est protestant, l'autre, il est tel, l'autre, il est tel. Et bon, on se dit, chacun se donne la plus belle image de chrétienté. Ouais. C'est nous les chrétiens catholiques qui sommes, c'est nous les. Moi, je me dis que le vrai chant doit aller dans une nightclub. Si on le sollicite, dans un nightclub, si on le sollicite pour chanter Dieu, si on te sollicite pour venir chanter, couper, décaler, tu peux refuser. Mais si on te dit viens chanter Dieu, pourquoi tu vas refuser? Mais ce qu'il tu ne peux pas changer le cœur. Si tu vas là-bas, les gens qui sont dans la boîte, premièrement, l'idée c'est venir s'enjailler et tout. Non, là, eux-mêmes ils disent ils sont pas déjà disposés. Non, là, eux-mêmes ils disent que cette boîte de nuit, c'est pour chanter Dieu. C'est pour chanter Dieu. Oui. Que c'est une boîte de nuit spécialisée dans le gospel. Voilà. Tu iras chanter, oui ou non? Non, voilà. Moi, je crois que c'est là où il faut relativiser les positions. Okay. Je respecte votre position, hein, mais je me dis qu'il faut relativiser les positions. Parce que je me dis que quand Jésus même était venu, il est allé vers les plus pauvres. Il est allé vers les pécheurs. Mais nous savons tous que dans la conception, une nightclub n'est pas faite pour chanter Dieu. C'est clair. Mais je me dis qu'il y a peut-être des cœurs là-bas à changer. Et peut-être c'est Dieu qui t'envoie là-bas pour chanter. Mais toi, tu te dis que... Je pense aussi que si Dieu veut réellement les changer, même si je n'y vais pas, il va les ramener autre part qui sera vraiment disposé. Les chemins du Seigneur sont impénétrables. Tu ne peux pas dire que Dieu... Mais peut-être si c'est pas moi, peut-être il y aura une autre personne, une autre personne qui aura... Non, je suis d'accord avec vous. En même temps, on marche avec conviction, hein, si vous n'êtes pas convaincu. Mais c'est ce que moi j'aime souvent chez la communauté salésienne. La communauté salésienne est une communauté qui aide les jeunes, surtout en situation difficile, en situation vulnérable, à se développer, à avoir un projet de vie, à avoir un projet social, à avoir un projet professionnel. Et souvent, ces prêtres-là, ces frères-là, ces missionnaires-là, ces coopérateurs-là vont vers les jeunes les plus brigands. C'est-à-dire, ils vont les dénicher dans leur lieu, c'est-à-dire dans leur zone de confort. On va dans les ghettos où on trouve les jeunes avec la drogue. On leur dit que la drogue est mauvaise. On va dans les boîtes de nuit, on trouve ces jeunes, on leur dit que consommer tel produit est illicite et mauvais pour toi. Mais je me dis que nous devons aussi repenser la pastorale en idéalisant pas Dieu seulement, en disant que Dieu doit être de telle chose. Sinon, est-ce que Jésus aurait accepté que Marie-Madeleine baisse son pied? Les gens disaient c'est une pécheresse. Mais moi je dis aujourd'hui que nous devons aussi revoir nos positions en tant que chrétiens pour dire que c'est dans les lieux là que nous devons aller changer les cœurs. Parce que les vrais cœurs qui viennent à l'église déjà, ils sont déjà disposés. Ceux qui viennent à l'église sont déjà disposés. Et c'est difficilement aujourd'hui qu'il y a aussi cette pastorale de rue. C'est un chant, vous diront, qui ne peut pas chanter dans la rue parce qu'on les comparerait à des fous.
Ok, juste pour étayer les propos de Glory, la Bible dit allez et faites de toutes les nations. On n'a pas dit va ici ou bien va là. Il dit allez. Donc, c'est à toi de faire le pas. En passage, je salue le pasteur Yahou, le pasteur qui s'est carrément dédié aux drogués. Donc, il passe son temps dans les ghettos. Et sa fille qui s'en plaint des fois même, c'est rigolo. Mais ce n'est pas l'endroit qui définit le sort de la personne. Il y a dans des ghettos des personnes qui attendent juste pour qu'on leur dise « Jésus vous aime ». Exactement. Il y a même des gens au bord de la rue qu'on traite de prostituées, mais qui attendent juste que quelqu'un vienne leur dire « Jésus a besoin de toi ». L'ânesse dont Jésus avait parlé dit qu'on n'a qu'à dire que le maître en a besoin. Rien ne dit que l'ânesse là c'était dans une chapelle. C'est peut-être dans un couvent que l'ânesse se trouvait. Mais Jésus a dit, dites que le maître en a besoin. Si le maître en a besoin, qui es-tu pour décider? Voilà, nous avons Laurie Muriel qui nous suit depuis le Gabon qui dit « Tu es bon, Noki ». Nous avons Christian qui dit « Prenons l'exemple de Kez Bloom qui évangélise les païens ». Nous avons Daniel Gaglozon qui dit « On peut aller chanter avec et parmi les païens si ton appel est lié à ça ». Un coucou au ministère Conlis Newman. Conlis Newman que je salue de passage aussi. Nous avons Daniel Gaglozon qui dit un exemple du ghetto gospel. Voilà. Et je tiens à rappeler que dans les prochains jours à venir, il y a un nouveau programme gospel qui sera dédié aux chantres, à tous ces musiciens-là qui donnent leur vie, qui donnent leur art, qui donnent leur savoir-faire à la louange et à l'adoration de Dieu. Nous sommes arrivés à la dernière partie de cette émission, Dr Noki. Merci à toi d'être notre invité, de rester en notre compagnie. Je vous poserai des questions auxquelles maintenant vous devriez répondre avec une chanson. Okay. Est-ce que vous avez compris? Okay. Voilà, moi je vous pose une question, vous répondez pas avec une réponse, mais une réponse chantée, c'est-à-dire avec un chant. Alors, Dr Noki ou Dr Nok, si vous devriez actuellement témoigner l'amour de Dieu à travers une chanson, que chanteriez-vous? L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh, quel amour. Merci Dr Noki. À tous ces païens qui vous attendent dans les boîtes de nuit, dans les ghettos, et que vous refusez d'y aller, peut-être par conviction ou par principe, si elle advenait un jour que vous vous retrouvez par mégarde dans un ghetto, par la force des choses, et il vous demande de parler de Jésus, que le chanteriez-vous? Jésus est la vie éternelle, viens à lui et tu seras sauvé. Jésus est la vie éternelle, viens à lui et tu seras sauvé. Alors Dr Noki, si vous deviez dire merci à tous ceux qui nous suivent actuellement, à tous vos fans, aux membres de votre famille, à tous ces frères qui jour et nuit vous soutiennent, vous donnent de la force, qui vous disent Noki, allez-y, c'est possible, vous pouvez le faire. Si vous devriez leur dire merci en un mot, que leur chanteriez-vous? Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Vous serez bénis cette fois. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Alors, Noki, je vais vous donner quelques mots. Les mots Radio ISDB, Maougan, béni sois-tu Seigneur. Je vais vous mettre une prod et vous allez nous improviser là-dessus. Maougan et béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur, Maougan, Radio ISDB. On peut aller? Ok. Maougan, Radio ISDB, béni sois-tu Seigneur.
Oh, 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 oh. Maougan, Maougan. Bénis le radio, la radio plutôt, la radio ISDB, la radio ISDB, Maougan, Maougan. Bénis la radio ISDB. Le troisième projet, on peut oublier. Béni sois-tu, Seigneur. Ah, oh, oh, béni sois-tu, Seigneur, pour la vie de la radio ISDB. Béni sois-tu, Seigneur, pour la vie du radio ISDB. Maouga, Maouga, Maouga. Béni sois-tu pour la vie de la radio ISDB. Hello Weekend, hello Weekend, on s'éclate, assez bas, on s'éclate, assez bas, on s'éclate, assez bas, bas, assez bas, assez bas. De l'Institut Don Bosco, il a été à Dakar Cool l'autre fois où il a remporté autant pour moi le prix de la meilleure production journalistique. Demain c'est l'anniversaire de Sirson. Ah! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Au nom de toute la team de Radio ISDB, nous te souhaitons joyeux anniversaire. Tu es cadre monteur ici à la Radio ISDB. Tu es un frère, même si nous sommes fâchés contre toi parce que tu dis qu'on va manger petit gâteau ce soir là. Joyeux anniversaire. Alors, à tous, à El Rodrigo, à Israël Aguedi, le jeune riche, à Syria Keklou, à Arsirson, joyeux anniversaire. Et pour tous ceux et celles qui souhaiteraient envoyer des dédicaces, c'est toujours au 70 18 55 55. Vous pouvez écrire directement ou par WhatsApp. Je rappelle, 70 18 55 55. À tous nos téléweb spectateurs, à tous nos auditeurs auditrices qui souffleront une bougie ou qui l'ont déjà soufflé dans la semaine, joyeux anniversaire. Hello Weekend. Hello Weekend. Hello Weekend. Quelles seront tes dédicaces, Cynthia Eustache Aogle? Si nous devrions terminer cette belle émission, quels seront tes mots de fin, Dr Noki? Mon mot de fin, ce serait que Dieu bénisse tous ceux qui suivent la radio ISDB et qu'ils continuent, qu'ils partagent et que leur partage fait rapporter bon nombre de vies, bon nombre d'écoutes à sauver pour la radio ISDB et que Dieu bénisse la radio pour tout ce qu'elle fait chaque jour dans nos vies, de promouvoir les artistes et tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Hey, amen. Voilà, merci beaucoup à Dr Noki, qui est artiste, chanteur, interprète, qui nous honore aujourd'hui de sa présence dans On s'éclate. Merci beaucoup à toi et high big up à Emmanuel depuis sa position. Eh bien, c'est On s'éclate de ce jour et la team thématique était composée de Gloire Lodonou et de Cynthia Eustache Aogle. Le cadrage de nos caméras était assuré par Gaëtan Constant et Christian Oumezounou, tous étudiants de l'Institut supérieur Don Bosco. La mise en ligne gérée ici par Blandine Masada, qui ne sourit même pas, assisté du maître de la communication David Autor, que je salue de passage et à qui je fais un high big up. Coucou spécial à Chimène Akpa, je ne sais pas pourquoi je lui fais un coucou, mais bon, je lui fais un coucou spécial cette fois-ci. Et Alicia Lord aussi, à tous ceux et celles qui, chaque fois et en toute chose dans leur vie, essaient de rendre notre vie agréable. Même si à travers c'est le sel ou c'est le sucre. Merci à vous d'exister dans nos vies. Merci à vous d'être toujours là. Merci aussi à tous ces chantes-là qui bénissent le Seigneur, qui montrent au-delà de tout et mettent leur talent et leur savoir-faire pour la louange et l'adoration du Dieu vivant que nous louons et
qu'il plaît à lui. Nous nous retrouverons d'ici la semaine prochaine. À la présentation et à la technique, c'est votre humble serviteur Glory Ohini Kontonski Vaudois. D'ici là, portez-vous bien. Joyeux anniversaire à tous les natifs de Mars. On se dit à la semaine prochaine, disons plutôt assez bas. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. Radio ISDB jusqu'au sommet.